On dit souvent que l'or noir, on le trouve au Texas ou aux Émirats Arabes Unis. Personnellement, je le trouve dans ma cuisine chaque matin. Salutations, ici le Profusor. On ne peut vraiment pas vous laisser faire. Vous êtes de plus en plus friands de ces foutus abonnements. Mais bon, on va en parler. Eh oui, chers internautes, vous êtes de plus en plus friands de ces foutus services par abonnement. Ça a commencé par des petits trucs là, par exemple Spotify, par exemple Deezer, ou simplement votre abonnement à votre vidéo network préféré. Bah oui, tout le monde le sait, tout le monde prend un abonnement chez YouTube Premium. Mais n'oubliez pas que plus d'abonnements, plus d'utilisation. Les internautes dépensent plus que jamais en services d'abonnement, selon un nouveau rapport établi par l'Institut américain West Monroe. Selon cette étude basée sur la consultation de 2500 internautes, bon, ça fait quand même un tout petit panel, le grand public dépenserait environ 15% de plus qu'en 2018 sur les services basés par modèle par abonnement. Bon, on dit qu'ils dépensent plus, ben d'un autre côté, on a de moins en moins de services à l'acte, on a de plus en plus de services abonnement uniquement. Le consommateur moyen interrogé déclare dépenser 273 dollars par mois pour des services d'abonnement, contre 237 en 2018. Ces 15% supplémentaires équivaudraient à 430 dollars de plus dépensés chaque année. Les chercheurs à l'origine de l'étude se sont également beaucoup intéressés sur la perception qu'ont les gens du montant qu'ils dépensent chaque mois en abonnement. Surprise, la plupart des gens sous-estiment le montant qu'ils déboursent. Bah oui, c'est que 5 euros par-ci, 5 euros par-là, 10 euros par-ci. Environ 70% des personnes interrogées dans le cadre de cette étude sont abonnées à des services de téléphonie mobile, à un service de Wi-Fi domestique, ainsi qu'à des services de vidéo à la demande par abonnement. La moitié des personnes interrogées par ces auteurs de cette étude avaient un compte Amazon Prime. Le reste de la liste établie par ces derniers est très varié. Les personnes interrogées faisaient état d'un ensemble d'abonnements allant des sites de streaming musicaux à des services de jeux, en passant bien sûr par des services de stockage cloud, attention là-dessus, des services de sécurité domestique, du style Verifure, des journaux, des applications de fitness, des applications de rencontres et des services de restauration. Oui, puisque même les services de livraison de restauration proposent un service par abonnement pour vous offrir la livraison. On constate également une augmentation du nombre de personnes utilisant des boîtes d'abonnement, qui couvrent désormais toute une série de secteurs comme la beauté, les animaux domestiques, les jouets, le bien-être. Parmi d'autres abonnements cités figurent les services de livres comme Kindle ou Audible, ainsi que des outils de stockage cloud comme Dropbox, iCloud et OneDrive. Bon, autant Dropbox, on nous laisse le choix, hein, on a choisi d'aller sur Dropbox. Par contre, iCloud, bonjour, vous n'avez plus d'espace. Mais j'ai un Tera sur mon disque. Oui, mais vous avez plus d'espace sur votre compte OneDrive, qui est lié à votre compte Apple. Donc vous ne pouvez plus rajouter des choses. Merci Apple, merci Microsoft de nous imposer vos choses. Sachant qu'il est relativement complexe de les désinstaller et de s'en passer. Ah, vous faites tout pour nous compliquer la vie. Hein. Les personnes interrogées avaient également un certain nombre d'abonnements à des journaux ou à des magazines, ainsi que des services de jeux comme PlayStation Now ou Xbox Game Pass. Bah tiens, comme s'ils avaient le choix. Nest et Ring dominent les abonnements au système de sécurité domestique. Bon, outre Verisure qui est l'abonnement de vidéosurveillance, Nest, c'est un système racheté par Google qui permet de faire de la domotique et de mesurer son intérieur. Et Ring, ben, tout le monde sait que Amazon a le plaisir de vous zioter quand quelqu'un passe et sonne à votre porte. Ça reflète la croissance des produits et services disponibles sous forme d'abonnement, ainsi que le comportement d'achat qui a changé sous l'impulsion de l'épidémie de Covid-19 qui a été le plus surprenant. C'est l'écart de perception entre le montant des personnes interrogées et ce qu'elles dépensaient réellement. Sachant qu'on a de moins en moins la possibilité de faire des achats à l'acte. Ce que cet article ne souligne pas justement, c'est que certains services où on pouvait payer une licence soit perpétuelle, soit à l'année,
mais sans la version de l'abonnement, c'est-à-dire en le payant une fois, eh bien, ça n'existe plus. On n'est pas dans la merde. À bientôt!